Bien sûr, on avait rendez-vous à 19h45 avec le débat. Je sais que vous l'attendez tous les jours, le débat du jour, vous allez voir. Ça va être chaud. Il sera là, bien entendu. Et 20h45, ne manquez pas ces nouvelles infos sur Xavier Dupont de Ligonnès. Il serait vivant, vous allez voir. Histoire de fou qu'on va nous raconter dans un instant. Vous avez vu cette info? Un SDF condamné à de la prison ferme pour avoir volé des vêtements pour passer l'hiver au chaud. Comprenez-vous cette décision? Il a été condamné à 8 mois de prison ferme par le tribunal de Narbonne pour avoir volé des vêtements chauds. Regardez ça. Il y a quelques jours, une vague de froid a déferlé sur la France. Une vague de froid s'abat effectivement sur notre pays. Tandis qu'on dénombre dans l'Hexagone 330 000 sans domicile fixe, un sans-abri de 27 ans frigorifié a décidé le 14 janvier dernier de s'introduire dans une maison pour y dérober des vêtements chauds comme des chaussures, une doudoune, une casquette et un portefeuille. Mais malgré les explications de son avocate... Il a vu la porte ouverte, il a saisi sa chance de se vêtir. Ce n'est pas une effraction, c'est de la survie. L'homme a été condamné à 8 mois de prison ferme. Alors, comprenez-vous cette décision ? Comme on dit, il va y avoir deux écoles ici, où il y en a qui vont dire la loi est la loi. Normalement, donc Gilles Verdès devrait mettre oui, parce que la loi est la loi pour lui. Ou bien, il y en a qui vont dire, forcément, l'esprit de la loi. C'est ce que je pense, il y a l'esprit de la loi, et c'est ce que je dis à chaque fois. Et je le pense ici aussi, pour cette, ça tient aussi bien pour ce cas-là que pour d'autres cas qu'on a évoqués ici. Il y a l'esprit de la loi. Mais normalement, Gilles Verdès devrait mettre oui, puisqu'il est toujours dans la loi. Mais là, apparemment, il va être dans l'esprit de la loi, puisque ça ne concerne pas ses amis de la LFI. Quand ça ne concerne pas ses amis de la LFI, il est dans l'esprit de la loi. Ah, mes amis, c'est vrai. Non, quand il est pas, il est dans l'esprit de la loi. Quand ça concerne. Ou alors il évolue. Il est dans la loi. Ouais. Donc voilà. Donc à force de nous écouter. On attend. Ou alors c'est le grand virage. Non, je ne pense pas. On laissera Gilles Verdès pour la fin. Il est un petit peu tôt pour s'en prendre à lui, les Gilles. Merci. C'est mon ami. Il m'a manqué ce week-end. C'est le seul qui m'a manqué. Oh, c'est gentil. Je te le dis, Gilles. Oh là là, je suis touché. De parler de toi. Oh, je suis touché. En bien en plus. Non, il n'y a pas de vanne derrière. Bah, c'est adorable. Ah non, en plus j'étais beaucoup avec Fatou, donc j'étais obligé de faire le taf. Ah, j'étais avec elle. Non, mais oui. Vous voulez dire quoi? Moi, même dans le titre, il y a quelque chose qui me choque en premier déjà. C'est quelqu'un qui a volé et qui a pris de la prison ferme. Ouais. On ne met plus de prison ferme pour rien. Les gens volent, on les laisse faire, on en parle encore. On en a parlé encore la semaine dernière en plateau. Des gens qui volaient dans les magasins, les commerçants sont obligés d'afficher les gens parce qu'il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Et là, pour une fois que c'est un sans-abri qui vole quelque chose pour se couvrir, lui, on le condamne. Donc là, il y a quelque chose de pas logique pour moi déjà de base. Les gars, la prison ferme, moi c'est ça qui me dérange en fait. Attendez, je voudrais rappeler un truc. Le gars qui a essayé d'égorger, il va pas en prison. Il est sursis. Lui, il va pas en prison. Non, avec sursis, je comprends pas. Il y a un problème. Est-ce qu'on a les bonnes infos, Gilles? Oui, parce qu'il avait du sursis. Il avait déjà volé. Il avait été condamné à 6 mois avec sursis. Donc c'est la loi. Alors évidemment, je suis une des rares à mettre oui. C'est pas sympa quand on lit ce truc. On a évidemment envie que ce monsieur est chaud. D'abord, il y a beaucoup d'associations. Il y a quand même beaucoup de choses. Des gens qui passent, des maraudes qui distribuent des choses. Donc évidemment, ça peut faire de la peine, mais il est quand même rentré dans une maison. Il a volé, il y avait de l'argent dans les poches, il ne l'a pas rendu. Et surtout, malheureusement, il était en sursis, donc c'est la loi. Alors je peux pas être sans cœur. Est-ce que tu peux dire qu'il y a d'autres gens à condamner aussi? Mais ça, bien sûr, mais toujours, évidemment, si on compare. Mais voilà, j'explique quand même, c'est important. Il est absolument mais à ce moment-là, le on se sursis sert. qu'il a Dès que pris, quelqu'un a besoin de quelque chose, il se sert. Daniel, le sursis qu'il a pris, les 6 mois de sursis qu'il avait auparavant, et c'est pour ça qu'il passe à de la prison ferme, c'était pour un vol à l'étalage parce qu'il avait faim. Donc voilà, donc c'est ça. Donc là, c'est l'histoire d'un SDF qui veut simplement survivre. Je veux dire, il veut des vêtements, il veut avoir chaud. C'est au moment où il fait très froid. Non mais on s'en fout. Non mais juste parce que on le sait ça. Les gars, on met au même plan un gars qui vient pour faire du mal, qui va pratiquement égorger un mec et qui c'est presque un homicide volontaire. Et un gars qui va voler 2 fois. Et donc ça veut dire que c'est ça. Donc, avec sursis, ça veut dire que tu voles une orange un jour et tu voles une orange après 2 mois après. Tu vas prendre la prison ferme, tandis que tu vas essayer d'égorger un mec, tu es en sursis pour l'instant. Par ailleurs, là, le procureur ça a été particulièrement loin parce qu'ils ont rajouté 300 € pour préjudice auprès des victimes. Ce monsieur est un SDF. Évidemment que les 300 €, il les a pas, puisque de toute façon, il y avait 200 € dans la poche. C'est n'importe quoi. Et tu dis au même plan, c'est même pas au même plan. Parce que au même plan, ça voudrait dire que les deux vont en prison. L'autre va pas en prison, celui qui a égorgé. Non, parce que lui, il a pas. Non, parce qu'il a pas tué. Il l'a pas tué, c'est son premier fait. Et donc lui, il va vraiment en prison. Il va en prison pourquoi? Pour les. Mais il y a des cas concrets.
pour les choses qu'on a expliquées, parce qu'il avait déjà du sursis. Alors moi, pourquoi j'ai mis oui? J'ai mis oui presque à contre-cœur, parce qu'il va prendre 8 mois. 8 mois, c'est énorme. J'aurais préféré qu'il prenne même 1 mois, c'était déjà trop. Il va passer 8 mois en prison juste parce qu'il avait froid. Mais en même temps, il avait déjà du sursis, il a volé un portefeuille, il a volé plein d'autres choses. Si tu fais pas un exemple pour lui, c'est-à-dire que tous les SDF qui sont dehors, allez tous voler dans les magasins parce que vous n'irez pas en prison. Raymond, au mois de mai dernier, il y a une fillette qui a été égorgée. Et le mec a pris du sursis. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, mais souvent, quand tu compares, il y a une hiérarchie qui est totalement anormale dans les condamnations. Les violences conjugales, elles sont moins condamnées qu'un vol. Le mec est rentré dans la maison, il aurait pu voler plein de choses, il a volé que le nécessaire pour avoir chaud. Il faudrait qu'eux aillent en prison. Il y a un problème dans la justice là. Aille aussi en prison. Tu veux pas comparer? L'autre fois, on avait une invitée ici, t'as dit non, faut pas comparer, ça sert à rien. Bah si on compare pas, là il faut clairement comparer. Pour moi, c'est beaucoup trop. Non mais c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop. Je voudrais avoir Radouane. Il y a 2 problèmes. Déjà, pourquoi il y a des personnes qui dorment encore dans la rue par ces périodes de grand froid? Dans le programme du président de la République. Oui, mais ça, on a déjà parlé. Non, mais il y avait cet engagement. Et l'autre problématique, c'est qu'on a une justice à 2 vitesses. On a des gens aujourd'hui qui vendent de la drogue, qui agressent des gens dans la rue, qui tuent même parfois et qui ne vont pas en prison. Là, c'est un pauvre monsieur. La loi est la loi, certes, mais la justice est là pour rendre justice au nom du peuple. C'est pour ça qu'il y a des jurisprudences. On n'applique pas tout le temps la loi telle qu'elle est. Donc c'est scandaleux. C'est l'esprit de la loi. Normalement, l'esprit de la loi. Ça prouve ce qu'on voit tous les soirs sur ce plateau, mais c'est que la justice a des gros problèmes de curseur. C'est-à-dire que nous, on a envie de fermeté avec des multirécidivistes, et c'est pas le cas. Et on a envie justement d'esprit de loi, de compréhension pour des cas extrêmes comme ce pauvre SDF. Et là, vraiment, je me dis que la justice définitive est malade. La question, c'est est-ce que parce que tu es SDF, tu as le droit de tout faire? Non, c'est pas ça. Moi, pourquoi j'ai mis oui? Ça veut dire que si tu es SDF, tu peux rentrer dans un magasin, voler des blousons, voler une moto, voler n'importe quoi, mais parce que t'as pas de maison et que t'es SDF, tu pourras faire tout et n'importe quoi. Mais c'est pas un valeur il a pas volé une moto, on demande juste qu'il soit moins condamné qu'un viol. Comprenez-vous cette décision? S'il vous plaît. Juste qu'il soit moins condamné qu'un viol. La parole, s'il vous plaît, merci. Comprenez-vous cette décision? Non à 65%, oui à 34%. Gilles, je voudrais voir Gilles parce que Gilles, normalement, toi, pour toi, et je te le dis gentiment, normalement, pour toi, la loi est la loi. Pourquoi je suis faible face à ce marginal. J'ai lu toute son histoire, il m'a touché. Face à la LFI, t'es pas faible? Non, mais là, franchement, l'humanité a triomphé par rapport à la loi et à la justice, et ça m'a touché. Il n'a pas commis d'effraction, la porte était ouverte. La dernière fois, c'était pour manger. Il n'a pas à manger, il a 27 ans. C'est un marginal. Pour se nourrir, il va voir des associations caritatives, il n'a rien. Ça m'a touché. De vieilles personnes qui vont dormir dans leur camping-car parce que les gens, ils squattent chez eux. Bravo, l'humanité. C'est la même chose. On est lundi, moi aussi je peux faire ça. Raymond, mais moi aussi je peux faire ça. J'ai avoué. Je peux dire, d'abord, Raymond, je fais ce que je veux d'abord. Et ensuite, j'ai été touché par son histoire. Et j'ai dit, je suis faible. T'es pas touché par des... Si, mais là, j'accepte le fait d'être illogique. J'ai été extrêmement touché par son histoire. Voilà. Très bien, on y va mollo. Il y a d'autres sujets déchirants. On va parler de la LFI dans 2 secondes. Donc, on y va mollo.